bien salut tout le monde, c'est Aurelesca. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 14 de Boruto. Évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, le mieux c'est d'aller le voir. Si vous n'avez pas vu les précédents, pareil, avant de regarder cette vidéo, parce que je vais vous spoil évidemment, vu qu'on va parler un petit peu de ce qui se passe dedans et des précédents. Donc voilà, vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent voir ça légalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup, dans le dernier épisode, on s'était laissé sur la scène où Sumire avait été apparemment absorbé par le nuée. Alors, je rappelle que Sumire, c'est, on va dire, alors comment est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est pas vraiment un hôte, c'est en tout cas celle qui est liée à, justement au nuée. Et du coup, elle s'était fait apparemment absorber par le nuée à la fin du dernier épisode. Ensuite, ils avaient été aspirés dans un trou noir. Donc Mitsuki, on n'était pas sûr qu'il ait été aspiré aussi, avec Boruto et le nuée. Mais apparemment c'est le cas d'après cet épisode 14, donc moi j'ai pas... Enfin, je comprends pas parce qu'on nous l'a pas vraiment montré, mais apparemment il s'est fait aspirer. Bon, soit, on reviendra sur ça plus tard. Du coup, début d'épisode où on nous explique un petit peu plus de choses par rapport au nuée justement. Donc on a une petite explication où ils disent que le nuée c'est pas vraiment comme les autres invocations. Voilà, enfin parce que c'est les autres invocations, par exemple Naruto peut les détecter avec son mode Sennin. Le souci ici c'est que c'est pas le cas, il détecte aucune trace du nuée une fois qu'il a disparu, parce que d'après ce qui est dit, donc il est lié à une autre dimension par rapport aux invocations basiques qu'on peut quand même repérer dans le monde réel. Ici, le nuée est vraiment lié à une autre dimension qui est à part. Donc, on retrouve ensuite Boruto qui, évidemment, s'est fait aspirer. Donc, bon, il tombe du ciel dans l'autre dimension. Et il se retrouve face à face avec le nuée. Donc, on a un espèce de mini-combat entre Boruto et le nuée. Heureusement, Mitsuki intervient justement. Donc, c'est là que je me posais la question, parce qu'on n'a pas vu clairement Mitsuki passer à travers le portail. Donc moi je suis pas sûr qu'il y soit vraiment passé. Est-ce que par hasard il aurait pas justement le pouvoir aussi de venir dans cette dimension? Alors je fais peut-être un truc à l'arrache parce que c'est juste qu'ils ont peut-être pas mis la scène, voilà, enfin... Parce qu'on le voit à un moment dans l'épisode 13 justement qu'il est attiré par le portail, mais on ne le voit pas s'envoler pour au final vraiment passer dans le portail, contrairement aux autres. Donc c'est là que je me dis, tiens... Il y a peut-être encore une zone d'ombre par rapport à lui, parce que peut-être qu'il se retrouve là tout simplement parce que il a un pouvoir aussi qui lui permet de passer d'une dimension à l'autre. Enfin soit, à mon avis on n'en saura pas plus, je pense qu'il est passé par le portail, mais on ne sait jamais après tout. Et du coup un petit combat arrive, donc on a un premier combat avec le duo, justement un premier vrai combat avec le duo Mitsuki-Boruto. Donc on remarque déjà dans le combat que Boruto a l'air de réfléchir un petit peu plus par rapport à Naruto. Bon, j'ai beaucoup comparé Naruto et Boruto au niveau des reviews, je pense que vous l'avez compris parce que ils sont faits pour être comparés, je pense. Mais Boruto en tout cas a l'air un petit peu plus doué déjà, et il réfléchit un petit peu plus, j'ai l'impression, dans les combats, parce qu'il réfléchit vraiment à une tactique pour battre l'adversaire, là où Naruto aurait simplement testé, je sais pas moi, une attaque random, en espérant que ça passe, quoi. Voilà, il serait allé dans le tas sans forcément réfléchir. Ici, Boruto justement a l'air de réfléchir, parce que il demande à Mitsuki, voilà, de bloquer le nuée, etc. Donc il y a une petite phase justement où il réfléchit, donc ça fait plaisir d'écouter, d'avoir un héros qui réfléchit un peu par rapport à Naruto qui allait souvent dans le tas. En tout cas Naruto quand il était jeune, hein, je parle, parce que dans Shippuden il réfléchissait un petit peu plus à ce qu'il faisait et tout, mais quand il était jeune il allait dans le tas sans forcément réfléchir à ce qu'il faisait ni rien. Donc aussi, on voit Boruto qui développe un nouveau pouvoir, j'ai envie de vous dire, avec son œil, il peut voir un petit peu la source de chakra qu'il y a dans le nuée. Donc, d'où part justement la source de chakra, et il découvre que cette source partirait de son dos, donc juste avant la queue, quoi. Et directement, il pense que ça c'est son point faible. Donc, évidemment, il demande à Mitsuki qui bloque le nuée pour pouvoir justement le toucher sur son point faible, donc logique.
Encore une fois, ça peut-être que Naruto l'aurait pas fait, hein. Donc voilà, là il y a vraiment eu une petite stratégie de combat. Donc on voit un petit peu Mitsuki se battre, alors c'était très sympa, on a vu qu'il avait quand même pas mal de techniques, Mitsuki, l'air de rien. Donc voilà, il contrôle un petit peu tous les éléments, il a plusieurs techniques. Donc voilà, bon, Boruto, on n'a rien vu de bien nouveau au niveau de ses techniques, on a juste vu au final des clones. Voilà, donc rien de bien spécial à ce niveau-là. Donc la tactique, c'était évidemment d'immobiliser le nuée, ce qu'ils arrivent à faire grâce aux lianes qu'il y avait dans la dimension. Des grosses lianes qui tombent tout simplement dessus. Et Boruto arrive à donner un coup, justement là d'où partait le chakra, donc dans le nuée. Et Sumire arrive, donc on pensait qu'elle avait été effectivement absorbée, que voilà, le nuée l'avait pris, et au final non, pas du tout, elle est toujours là, elle est toujours en mode je veux détruire le village, donc elle a toujours son objectif en tête, elle est toujours avec cette ombre autour d'elle, et mais Boruto ne veut pas croire à ce que dit Sumire. Donc là on a un petit passage justement, on voit un petit peu le passé de Sumire, que voilà, elle explique à Boruto, ça on l'avait déjà un petit peu vu, mais ici ça a été un petit peu plus détaillé, donc on avait déjà un petit peu vu que le but de Sumire c'était de venger la racine, donc son père, sa mère, voilà, parce que après la Grande Guerre, même si la racine ont aidé justement Konoha et tous les autres lors de la Grande Guerre, après ils ont été faits prisonniers, etc. Donc le but c'était de venger la racine. Donc voilà. Alors après ça, Boruto évidemment il ne veut pas trop y croire, donc on a encore une fois un petit combat entre Mitsuki et Sumire qui démarre. Le truc étant que Boruto se met encore une fois entre les deux, un petit peu comme dans l'épisode 13, on avait déjà eu une scène comme ça, sauf que cette fois-ci, il arrive à trouver les bonnes paroles justement pour que Sumire, on va dire, reprenne conscience, hein, parce qu'au final, elle était plus en mode je suis ce qu'on m'a dit, point barre. Et donc voilà, bon, Sumire essaye quand même un petit peu de dire non, je suis vraiment méchante, je veux tout faire péter, je veux me venger, j'ai été fait pour ça, enfin on m'a mis une arme pour ça, on m'a donné une arme pour ça. Le truc c'est que Boruto ici fait appel justement au souvenir de Sumire, donc là ça a fait penser un petit peu, on a déjà vu ça justement avec certaines personnes, je crois qu'avec Shino c'était le cas, où justement le fait de rappeler des souvenirs aux personnes qui étaient contrôlées les faisait un petit peu revenir à la raison. Donc ici c'est ce qui se passe encore, et du coup Boruto justement arrive à la conclusion que effectivement Sumire n'était pas forcément claire à l'intérieur d'elle, quoi. On va dire elle était un petit peu perturbée, hein, comme tous les autres qui se sont fait contrôler. Au moment où ils se font contrôler, les gens sont un petit peu perturbés, voilà, ils sont un petit peu en mode voilà, est-ce que ils se posent des questions, quoi, tout simplement. Donc ici c'est encore une fois le cas. Bon, grâce à ça, Sumire justement arrive un petit peu à faire partir cette part d'ombre. Elle leur donne quand même au nuée de l'absorber, histoire histoire que le nuée ait 100% de son chakra, hein, parce que il faut quand même rappeler que dans le dernier épisode, le nuée n'était pas à 100% de ses capacités quand il était apparu. Et le nuée justement décide de ne pas l'écouter, parce que vu que Sumire commençait à se poser des questions, effectivement j'ai passé de bons moments avec les camarades de classe et tout, le nuée n'écoute pas tout simplement les ordres de Sumire, et justement devient comme un animal de compagnie en fait, hein. Il commence à lui faire des câlins comme un animal de compagnie en soi. Et Boruto voit que l'ombre justement qui était sur Sumire commence à partir petit à petit. Donc alors l'épisode en soi était pas décevant, mais j'ai trouvé ça un peu trop facile, parce que c'est du vu, revu dans tous les animés, c'est pareil quasiment. Il n'y a jamais une personne qui est gentille au départ
puis méchante après. Bon, même si ici, voilà, normalement elle est censée être méchante depuis le début, mais c'est juste qu'elle paraissait gentille et tout. Ben c'est un petit peu trop simple le fait de passer de méchante à gentille d'un coup, voilà, juste parce que quelqu'un trouve les bonnes paroles. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un petit peu trop simple dans les animés. Après, voilà, c'est bien développé, il y a les petits flashbacks, les petits trucs et tout, donc c'est bien développé, il n'y a pas de souci, c'est juste, on va dire qu'elle reprend le contrôle d'elle-même, donc voilà, ça s'explique quoi. Donc après, bah, évidemment, leur but c'est de partir de la dimension. Du coup pour ça le nuée les aide parce qu'ils doivent remonter tout au-dessus, ils voient qu'il y a justement le trou noir qui est tout au-dessus de la dimension, donc le nuée bah, justement les aide un petit peu à sortir de là. Et là il y a un petit truc, c'est que alors on voit un petit peu le nuée réagir à ce que lui demande Boruto. C'est Boruto qui donne les entre guillemets ordres au nuée à partir de ce moment là en tout cas, pour remonter là-haut etc. Et le nuée s'exécute. Donc là on peut déjà se poser une première question, est-ce que le nuée deviendrait pas à partir d'un moment l'invocation de Boruto, parce qu'au final Boruto a les pouvoirs de le faire apparaître, vu qu'il peut créer un portail qui accède justement à cette dimension, donc il aurait le pouvoir de faire apparaître le nuée, et voilà, donc on peut se poser la question, est-ce que celui-ci ben justement va devenir gentil ou pas. Donc évidemment j'ai oublié de le préciser, mais le sceau qui était dans le dos de Sumire ben, disparaît, du coup c'est pour ça, hein, le chakra devient instable, et puis ben, c'est pour ça que tout commence à s'effondrer dans cette dimension là. Une fois arrivé près du portail, ben, celui-ci disparaît malheureusement, donc ils peuvent pas retourner dans le monde réel. Bon, le truc c'est qu'heureusement Boruto avec justement son pouvoir arrive à voir où il y a un autre portail. Le nuée décide de rester là justement pour les protéger pendant qu'ils partent. Et bah, heureusement ils arrivent à partir un petit peu, ils arrivent à se repérer où est le portail etc. grâce aux voix de Shikadai et tous les autres qui étaient en train de justement de les appeler parce qu'ils se demandaient où est-ce qu'ils étaient partis, les deux, Mitsuki et Boruto. Donc voilà, ils reviennent dans la dimension normale. Bon, là on découvre que c'est le matin, du coup ça a duré pas mal de temps, l'air de rien. C'est pas assez vite dans l'épisode, mais ça a duré pas mal de temps. Donc on découvre que c'est le matin. Sai et d'autres ninjas arrivent rapidement sur les lieux justement. Et ben, Sai décide justement d'emmener Sumire. Alors il lui dit, t'inquiète pas, je sais ce que tu vis, je l'ai vécu aussi. On te fera aucun mal, etc. etc. Et ben justement pendant qu'ils partent les deux, Boruto réutilise son pouvoir. Donc ça devient, il arrive à l'utiliser de plus en plus souvent, hein, son pouvoir Boruto. On sait pas trop s'il le fait de lui-même ou si c'est juste parce qu'il y a les ombres qui apparaissent devant lui qui se déclenchent tout seul. Mais en tout cas il l'utilise assez souvent dans cet épisode justement. Et ben Boruto justement dit à Sumire que elle est toujours liée au nuée et par la main, enfin il y a un petit fil d'ombre qui va jusqu'à sa main, et du coup elle voit qu'il y a encore une petite partie du sceau, vraiment une toute petite partie sur sa main. Donc le nuée est toujours vivant, et du coup bah, la dimension serait toujours là aussi en fait, hein. La dimension effectivement était devenue instable, commence à se détruire et tout, mais bah, d'après ça elle serait toujours là. Donc bah, l'épisode se finit là-dessus. Après on va passer à une autre histoire apparemment, donc c'est fini pour cet arc-ci actuellement. On aura certainement d'autres infos par rapport au nuée à un moment. Mais apparemment actuellement c'est terminé. On a d'ailleurs un nouveau générique de fin qui est vraiment bien sympa, meilleur que le premier je trouve, donc voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez pas jusqu'à la fin. Parce que certains vont pas forcément jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont pas envie de voir la preview du prochain épisode, etc. L'épisode en soi était bien sympa, on a appris quelques petites choses, un petit peu plus de précision par rapport au dernier et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé justement dans les commentaires. Je tiens à vous remercier aussi parce que la review de l'épisode 13 a extrêmement bien marché. Je suppose que c'est parce que bah, justement il y a eu la hype dans cet épisode là, vu que c'était un épisode plus... enfin meilleur que les autres, qui était plus important que les autres. Donc merci à vous en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review-ci vous a plu, je vous laisse là. Ciao, bye bye. And I crash and I break down, your words
summer.